monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je vais vous présenter tous les insectes que j'utilise pour nourrir mes reptiles et mes amphibiens. Je vais vous présenter des insectes que j'élève et d'autres que j'achète, mais je vais quand même vous les présenter afin que vous puissiez voir qu'est-ce que j'utilise. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vais également les nourrir. Tous les insectes que j'élève, je vais également les nourrir. Et donc je vais vous montrer qu'est-ce que je donne auxquels et pourquoi. Je tiens juste à dire une chose, c'est qu'on va tenter d'atteindre les 250 pouces bleus sur cette vidéo avant la semaine prochaine. Et si on les atteint, je vous fais des tutos sur comment je les élève. Aujourd'hui, je vais donc vous les présenter. Si jamais on atteint les 250 pouces bleus avant la semaine prochaine, je vous ferai des vidéos sur comment les élever chez vous. Afin de pouvoir nourrir toutes mes bêtes, j'ai donc besoin d'avoir différentes tailles de grillons et de criquets. Pour ça, les grands, je les élève et les petits, je les achète directement en magasin. J'ai des tout petits grillons, donc des tailles 2 pour leur taille à eux, pour tout ce qui est grenouilles. J'ai également des tailles 3, donc la taille juste au-dessus, pour pouvoir nourrir les grenouilles de grande taille, mais également les petits lézards. J'ai ensuite donc les gros grillons, donc ça c'est des tailles 6 pour pouvoir nourrir tout ce qui est gecko léopard, adultes ou même d'autres lézards. Et ensuite j'ai même des petits criquets, donc les petits criquets vont me permettre de nourrir les petites bêtes, mais de varier leur alimentation. Donc voilà, pour tout ce qui est grillons et criquets, voici ce que moi j'utilise afin de pouvoir varier au maximum la nourriture de mes reptiles et de mes amphibiens. Bon, maintenant on va passer aux blattes les amis. Je sais que les blattes, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli dans le monde. Pour ma part, je possède des blattes Red Runner, donc les blattes rouges. On les appelle les Red Runner car elles sont rouges et en plus elles courent vite, donc runner, d'accord. Donc j'en ai pas mal, j'ai vraiment de belles colonies on va dire. Et ensuite j'ai également des petites dubia, donc là c'est une toute nouvelle reproduction que je fais. Donc j'en ai pas encore énormément, mais j'en possède déjà pas mal. Et donc ça par la suite, je pourrais aussi vous dire comment je les élève. Je les utilise en grande partie pour varier l'alimentation de mes reptiles. L'apport nutritif est vraiment pas mal du tout et donc ça va vraiment permettre de varier au maximum l'alimentation de toutes mes bêtes. Bon, maintenant je vais vous parler de drosophiles. Les drosophiles c'est quoi? C'est des toutes petites mouches qui ne peuvent pas voler et je les utilise pour nourrir tout ce qui est petites grenouilles du style dendrobates. J'en utilise énormément, actuellement je les achète, mais je vais potentiellement faire un élevage. Je ne sais pas encore moi-même les élever, mais pourquoi pas potentiellement apprendre ensemble. Je fais des vidéos pour apprendre et je vous apprends par la même occasion. Maintenant je vais vous parler de tout ce qui est vers, tête de ruche, vers de morillo, vers de farine. Souvent on va avoir peur d'en donner à nos reptiles, tout simplement car ils apportent énormément de matière grasse. Et pourtant c'est très important d'en donner afin de varier l'alimentation de ces reptiles. Afin d'en donner dans des quantités respectables, il suffit de vérifier le poids de ces individus. Si vous avez un animal qui est un peu trop gros, tout simplement, et ben vous allez tout simplement éviter d'en donner trop souvent. Par contre, si vous avez un animal qui a besoin de prendre un peu de corpulence, il ne faut pas hésiter. Attention, je dis pas qu'il faut donner que ça, tout simplement, car si vous donnez que ça, et ben il va prendre l'habitude et rien manger d'autre, d'accord? Donc maintenant je vais vous présenter mon élevage. Donc là c'est que des bêtes que j'élève. Donc je vais avoir des vers de morillo. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Là dedans j'ai des petits morillo et des petits vers de farine. Et tout à droite, à votre gauche donc, des têtes de ruche. Donc les têtes de ruche sont des larves de papillons, d'accord? Donc toutes ces bêtes, je les utilise pour varier, juste pour varier et apporter un peu plus de nutriments à mes reptiles. Donc maintenant pour le nourrissage, on va faire deux parties. Une première partie où je vais nourrir avec des légumes et une deuxième partie où je vais nourrir avec autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement car certaines bêtes vont avoir besoin plutôt de quelque chose de sec et d'autres plutôt quelque chose d'humide. Par exemple les vers, si on leur donne quelque chose de trop humide, on va pouvoir facilement les tuer car la farine dans laquelle ils vivent va devenir très compacte et donc ils vont plus pouvoir facilement se déplacer et donc finir par en mourir. Pour commencer, on va parler des blattes. Donc, on va nourrir les blattes et les grillons parce qu'eux ils mangent la même chose. Eux ils vont manger des légumes. Alors pour les légumes, prenez ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y ait pas d'insecticide dessus, sinon vous avez l'air un peu con. Il n'y a pas d'autre mot. Si résultat, si vous voulez nourrir des insectes avec quelque chose où il y a de l'insecticide dessus, ça marche pas. Hein. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Franchement, moi je me complique pas la vie. Varier, voilà, donnez-leur à manger
Franchement, ils seront contents. Là, je sais qu'il y en a un peu plus. Donc voilà. Vraiment, cherchez pas à faire quelque chose de ouf. Ça suffit amplement, d'accord? Ce que je vous conseille ensuite, c'est les couvercles qu'il y a dessus. Comme vous avez pu voir, moi j'ai des couvercles où il y a des petits trous et d'autres où il y a des plus gros trous. Je l'ai plus là, où il y a des plus gros trous. Faites gaffe là où vous mettez. Faites des belles aérations pour les boîtes où vous avez de l'humide, sinon il y aura l'humidité qui va rester dans la boîte et au final toutes les bêtes vont mourir. Voilà pour la partie où je nourris avec les légumes. Maintenant on se retrouve pour la deuxième partie où je vais nourrir avec autre chose. Donc maintenant on va voir pour nourrir avec autre chose. Donc moi le autre chose ça va être des paillettes pour poissons. Pourquoi? Tout simplement car c'est des farines très complètes. Et également du pain, vous pouvez également donner du pain, enfin des brioches, tout ça, qui traînent à la maison et qui deviennent tout durs. Voilà donc les paillettes pour poissons, c'est très facile. Voilà, encore une fois vous en mettez, pas en mettre de trop, vaut mieux en donner un peu plus souvent. Moi je fais tout simplement ça pour les bêtes. Et vous pouvez également donner, comme dit, du pain, des brioches, tout ça, tout ce qui est sec, afin qu'ils puissent aller le manger. Un simple exemple, voici par exemple du brioche, enfin c'était du brioche. Et les vers sont en train de vraiment tout manger. Donc ça leur fait les dents par la même occasion, hein. Et donc voilà. Et ben voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas le défi des 250 pouces bleus avant la semaine prochaine pour que je vous fasse des vidéos tuto sur comment élever tous les insectes chez vous. Donc partagez un maximum cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner juste à ma gauche et de regarder ma toute dernière vidéo juste à ma droite. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Faris. Ciao tout le monde.